Bonjour à toutes et à tous, installez-vous, c'est l'heure de votre thérapie pop. Chers amis, bienvenue à bord pour ce nouvel épisode de Thérapie Pop, l'émission qui décrypte pour vous la musique contemporaine des années 50 à demain. Nous sommes comme chaque semaine ravis de vous retrouver pour 26 minutes de culture musicale. Et pour mon plus grand plaisir, mais également pour le vôtre, c'est Gauthier qui nous prendra par la main aujourd'hui. Salut Gauthier. Salut mon cher Théo. Et puisque notre programme avait prévu que l'on vous parle de Madonna et de je ne sais plus quelle tournée où elle avait encore dû finir à poil, le très prude et monomaniaque Gauthier en a décidé autrement, et cela n'est pas fait pour déranger votre serviteur, parce qu'on va vous parler d'un groupe qu'on aime beaucoup, mais à la discographie inconstante, pour ne pas dire chaotique, et du coup inéligible à notre saga annuelle. Mais comme Gauthier se plaît à vous le démontrer souvent, et comme c'était d'ailleurs le cas le mois dernier, Oasis, car c'est bien d'eux dont il va encore être question, est tout de même l'un des plus grands groupes anglais de ces dernières décennies. Alors le mois dernier, Gauthier nous avait expliqué en long, en large et en travers pourquoi Slide Away, paru sur leur premier album Definitely Maybe, était la plus grande chanson de tous les temps. Et il va aujourd'hui s'évertuer à nous faire comprendre pourquoi Wonderwall et Talk Tonight sont tout aussi dignes d'intérêt. Mais avant de se lancer dans ces explications qu'ils seront, je n'ai aucun doute là-dessus, très objectives, je vous propose de vous plonger dans le bain directement en s'écoutant le tube interplanétaire d'Oasis, Wonderwall. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Because maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my Wonderwall. Today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. I said maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my Wonderwall. I said maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my Wonderwall. I said maybe you're gonna be the one that saves me.
êtes bien sur Radio Présence et vous écoutez Thérapie Pop. Bah dis donc mon cher Gauthier, elle a mué Madonna, non ? Et oui, bas les reins mon cher Théo de la programmation, j'ai décidé de me faire plaisir et de travailler sur mes monomanies. Tu l'as dit très justement, après vous avoir bassiné avec Slide Away le mois dernier. Oh, c'était très bien Gauthier. Vu qu'il faut bien que je reconnaisse que je traverse une période de ma vie assez oasis, j'ai décidé de vous prendre deux tubes. Bon, le tube Wonderwall que vous connaissez et le bijou injustement méconnu, à savoir Talk Tonight, puisque c'est de ça dont il faut parler. Parce que, en fait, c'est pas simplement pour travailler mes monomanies, mais parce qu'il y a quelque chose de très intéressant. Ce sont deux chansons qui sont intimement liées. Talk Tonight était la phase B du single Wonderwall aux États-Unis. Comprendre de phase B, mais on y reviendra, c'était les chansons dont on agrémentait les singles qui n'étaient pas censés se retrouver sur l'album mais qui permettaient de vendre le single à côté de l'album. Mais aussi et surtout presque parce que ces deux chansons, et on va en parler aussi pendant cette émission, montrent comment un groupe se fracture parce qu'en grande partie, pour deux raisons principales, mais Talk Tonight et Wonderwall seront les premières lézardes dans un mur qui de toute façon était bien mal monté depuis le début, à savoir l'entente entre les deux frères Gallagher. Donc en effet, il me semble que si Wonderwall est vraiment le fer de lance de What's the Story Morning Glory qui est sorti en 95. Ah mais Talk Tonight t'es même pas dessus donc. Et voilà, Talk Tonight ne figure même sur aucun album réellement studio, à part donc The Master Plan, qui est une sorte de compilation des phases B d'Oasis, qui est sortie elle en 98. Fait amusant, Gauthier. Les deux morceaux ont le même point de départ. Mais ils ont beaucoup de choses en commun, c'est ça qui est amusant en fait. Jusqu'à la fracture entre guillemets du groupe, ils ont des points communs et la genèse, puisque tous deux parlent de femmes en fait, tout simplement, comme c'est souvent le cas avec Noel Gallagher au demeurant. Et on le rappelle, c'est Noel d'ailleurs qui compose les morceaux et qui écrit les textes et qui écrit donc les paroles. Ça me rappelle que pour Slide Away, tiens d'ailleurs, on avait également une petite amourette qui était la base du morceau. Du coup, c'est la même chose pour Talk Tonight. Dans les deux cas, ouais. Dans Wonderwall, alors d'abord pour commencer par Wonderwall. Oui, vas-y. La chanson devait s'appeler Wishing Stone. On va commencer tout seigneur tout honneur. C'est le tube Wonderwall. La chanson devait s'appeler Wishing Stone et en principe, devait parler de Meg Matthews, qui était la petite amie de l'époque et plus tard la femme de Noel Gallagher. On y reviendra aussi parce qu'en fait, il y a eu un swap de femmes entre guillemets pour les deux chansons. Alors depuis, le couple a divorcé. Donc depuis, Noel Gallagher a dit que ça n'avait rien à voir avec son ex, qu'apparemment il peut plus blairer, mais que ça a à voir avec un ami imaginaire. Qui dit vrai, on ne sait pas. Est-ce qu'il parlait à l'époque de sa femme et est-ce qu'il a renié ou est-ce que depuis le début il parlait de ce fameux imaginaire ? On ne sait pas. On ne sait pas. Et du coup, Talk Tonight ? Alors, Talk Tonight, ça parle d'une autre femme. C'est un poil plus compliqué, mais l'anecdote est intéressante parce que ces deux femmes, quasiment, ont failli se connaître. En septembre 94, le 24 septembre 94, les Oasis, qui veulent se faire une place aux États-Unis, vont faire un concert au mythique Whisky à Go-Go. Le seul problème, c'est que d'un point de vue Oasis, on a confondu coke et méthamphétamine, ce qui fait que le groupe ne dort pas pendant X jours. Et résultat des courses, vous avez le live sur YouTube, c'est Je l'ai dit avec la coke non plus, je crois qu'on dort pas. Ouais, mais apparemment, la méthamphétamine, tu dors encore moins. C'est vrai ? Je suis pas spécialiste, mais apparemment, ils ont vraiment pas dormi. D'accord. Résultat des courses, si vous avez le live sur YouTube, si vous voulez le voir, le groupe commence au Whisky à Go-Go, qui doit être leur consécration américaine, en ne jouant même pas la même setlist. Ils ne jouent pas les mêmes chansons, c'est-à-dire que le guitariste joue Wonderwall pendant que Liam Gallagher chante Slide Away. Enfin, chacun fait son truc dans son coin. Tout le monde est défoncé, ça va pas du tout. Donc, bien évidemment, adieu le rêve américain, parce que le public est partiellement déçu par cette prestation. On le saurait à moins. On le saurait à moins. Pour le moins, on va dire contemporaine. Et Noel Gallagher, désemparé, parce que déjà le groupe va mal, on en est quand même au premier album, donc il s'agit d'aller mal, quitte le groupe et prend un aller simple à San Francisco. À San Francisco, il y rencontre une jeune femme, Melissa Lim, qui va un peu le sauver, l'héberger, le réconforter, l'aider, etc., un peu à remonter, et qui surtout va l'encourager à ne pas péter le groupe. Et merci Melissa Lim, puisque grâce à elle, on a Wonderwall et on a What's a Glorious Story Morning, enfin, j'épluche toujours. Noel Gallagher gardera contact avec cette dénommée Melissa Lim, et la relation ne s'arrêtera pourquoi ? Que parce que Noel Gallagher rencontrera en Angleterre la fameuse Meg Matthews qu'il finira par épouser et qui lui inspirera prétendument ou non Wonderwall juste après. Tout est lié, mon cher Théo. Deux histoires de femmes, deux femmes qui se suivent. À l'époque, en 94, on va connaître Wonderwall, donc en 95 ou 96, et Talk Tonight, on la découvrira plus tard, mais Talk Tonight a été composé avant, pour la première des copines, Melissa Lim, et pas pour la deuxième, celle qui deviendra la femme. Tout est lié, mon cher Théo. On se met un petit interlude, Gauthier ? Allez, un petit Live Forever, ça fait jamais de mal. Maybe I don't really wanna know how you got in, girl.
just wanna fly. Lately, did you ever feel the pain in the morning rain as it soaks you to the bone? Maybe I just wanna fly, wanna live but don't wanna die. Et les amis, on va désormais s'attaquer à la partie où le talentueux musicien que tu es, Gauthier, nous prend par la main et décortique les compositions. Alors on va commencer par Wonderwall qui semble, de mes oreilles d'amateur bien entendu, être relativement simple à jouer, Gauthier, non? Alors, c'est pas mes talents de musicien puisque Wonderwall c'est quasiment la chanson que tous les gratteux apprennent au début parce qu'elle est assez simple théoriquement à jouer. Mais ce qui est marrant c'est que Wonderwall et Talk Tonight sont composés sur le même registre exactement. Alors pour être très rapide et très simple, Wonderwall, ce qui crée le gimmick en fait, c'est que si vous voulez, on démarre sur un accord. Sur une guitare, quand on joue un accord de sol, on doit mettre ses deux doigts sur le bas de la guitare, sur deux frettes, sur deux cases, entre guillemets. Et en fait, l'idée de Noel Gallagher, c'est qu'en fait, il va tout le temps garder ses deux doigts sur ses deux frettes et il va faire tourner tous les autres accords autour. C'est-à-dire que normalement, on doit faire un sol, mais lui, il va commencer par un mi mineur, il va mettre un sol, un ré, un la, mais toujours en gardant cette base de sol derrière. Et c'est ça qui rend le morceau entêtant, c'est qu'en fait, vous avez un gimmick musical qui ne quitte jamais Wonderwall. Ça cartonne. Qu'est-ce qu'il fait pour Talk Tonight? Enfin, qu'est-ce qu'il avait fait avant pour Talk Tonight? Rigoureusement le même système. C'est-à-dire qu'il va prendre comme un accord de sol, à part qu'il va pas mettre les deux doigts, mais un seul des doigts, et il va faire tourner la mélodie. On a encore un mi, on a encore un ré, on a encore un la septième qui n'est pas simple. On retournera sur le sol. C'est les 4 mêmes accords qui vont jouer exactement avec le même tricks entre guillemets musical, c'est-à-dire de maintenir en fond une note tenue. Vous pouvez écouter Wonderwall, vous avez toujours la même note, mais on a un changement de basse entre guillemets. Et ben pareil sur Talk Tonight, c'est-à-dire donc ce sont deux chansons qui sont même liées dans la compo, puisqu'en fait elles sont composées sur la même mécanique. Et on pourrait presque considérer qu'il a composé Talk Tonight, qu'il a jamais sorti. Il s'est dit ça fonctionne, il en a fait Wonderwall derrière, qui a plutôt bien marché. C'est peut-être pour ça qu'il a ressorti Talk Tonight des cartons en se disant là je crois qu'il tient un truc. Alors Noel Gallagher avait tendance, bon comme tous les musiciens rock, mais lui particulièrement, c'est pas le plus grand guitariste de tous les temps, de jouer très souvent les mêmes accords, avec la particularité aussi de Wonderwall. Si les gens qui écoutent Talk Tonight et Wonderwall se disent ça sonne pas exactement pareil, c'est normal, c'est que Wonderwall il joue avec un capot en deuxième fret, donc il est un peu plus aigu quoi, mais c'est la même mécanique sur une guitare en gros. Et c'est pour ça que les guitaristes amateurs en fait jouent Wonderwall, parce que c'est extrêmement simple, tu gardes quasiment la même position de doigts en bas et tu fais que tourner tes doigts du haut en gros sur les accords. Et c'est pour ça aussi que c'est très facile de jouer Talk Tonight, parce que en fait voilà, et les bons guitaristes savent imprimer la rythmique de Wonderwall, parce que Wonderwall a une rythmique très particulière, et les bons guitaristes savent bien délier les accords sur Talk Tonight, parce que le brio de Talk Tonight c'est pas la rythmique contrairement à Wonderwall, c'est la façon que Noel Gallagher a délié les accords. Ils sont magnifiquement bien joués. Ça reste quand même un bon guitariste, faut pas déconner. mais qui avait trouvé une recette et qui aimait bien l'exploiter et qui était efficace. Mais t'en as plein. Champagne Supernova c'est quasiment le même système, Morning Glory c'est quasiment le même système. Oasis en règle générale c'est carrément le même système. Pas Somasei, pas Slide Away. Ah oui, c'est vrai. Beaucoup plus créatif en termes de mélodie à la guitare. Je vous renvoie à l'émission du mois dernier. Mais puisque tu parlais de Somasei, tu m'offres une transition toute trouvée. Je peux pas te remettre Slide Away sinon. Non, on se marque une Tu savais que je l'aimais bien Slide Away ou pas? On s'écoute Somasei.
Vous êtes bien sur Radio Présence et vous écoutez Thérapie Pop. On est en train de s'entendre en fond Some Might Say, donc un autre tube du deuxième album d'Oasis sorti en 95. J'en reviens aux deux morceaux qui nous intéressent, Gauthier, à savoir Wonderwall, donc, dont on a un petit peu parlé, Talk Tonight. Juste avant cette petite pause musicale, tu nous démontrais que si elles n'étaient évidemment pas identiques, elles étaient tout au moins similaires. Dans la genèse et dans la compo, maintenant il faut attaquer ce qui les rend différentes et ce qui crée la rupture. Mais dis-moi tout. Alors la première, et c'est peut-être quasiment la plus importante, c'est que le problème va venir du chant. Les deux chansons sont similaires donc, mais pas pour le chant, puisque Wonderwall est chanté par Liam Gallagher, alors que Talk Tonight, vous l'entendrez en fin d'émission, est chanté par Noel Gallagher. Alors, à l'époque, le groupe se tire déjà la bourre. Alors, c'est normal, ils en sont quand même au premier album, donc il est déjà temps de s'engueuler. Et entre les frères Gallagher, tout est une question d'ego. Liam vit mal que c'est le frère qui compose tout, et Noel vit mal le fait que malgré le fait qu'il compose tout, c'est pas lui qui tient le devant de la scène. Ouais, c'est l'autre qui prend la lumière. Ouais. Voilà, et il s'agit que de ça. Il s'agit de se demander qui va occuper le devant de la scène, c'est-à-dire qui se met à chanter. Noel Gallagher se dit c'est moi qui compose tout, il faudrait peut-être que je me mette à chanter. Ouais. Alors voilà une question quand même. Qui chante? C'est Liam. C'est une question qui paraît assez improbable en fait au fond, puisque c'est comme si tu demandais à un mec qui sait qu'on met attaquant centre alors qu'il a Kylian Mbappé sur le banc. Je pense que c'est des questions que tu ne devrais pas te poser. Tu mets Kylian et puis basta. Ils ont dans le groupe l'un des plus grands chanteurs, l'un des 5 plus grands chanteurs de l'histoire de la musique rock. Ça paraît complètement con de lui dire d'aller s'asseoir sur le côté, parce qu'en plus Liam Gallagher ne jouant pas de guitare. Et oui, il fait quoi du coup? Rien dans les concerts. Il se met sur le côté puis il attend. Même pas un petit tambourin, petit triangle peut-être. Alors dans le concert du Whisky à Gogo dont on parlait tout à l'heure, le tambourin il a filé dans la gueule de son frère, et il en parle dans Talk Tonight. D'accord. Où il dit qu'il s'est pris un truc entre les yeux, enfin voilà, mais c'est le tambourin de son frère. Bon, donc la question, si tu veux, se pose à ce moment-là, il s'engueule et Wonderwall ne sera chanté par Liam Gallagher que pour une seule et unique raison, c'est que les deux frères devront se mettre d'accord pour se répartir les chansons et à Liam Wonderwall, et on les remercie parce que je pense que chanter par n'importe qui ça aurait été mièvre et con comme chanson, déjà que c'est un peu border parfois. Et Noel Gallagher va récupérer une autre chanson de Morning Glory, l'une des plus belles aussi. C'est Don't Look Back in the Girl. Je vous la mets en rapidos, vous allez voir. C'est pas Liam au chant et c'est l'une des premières fois à l'époque pour Oasis. From my bed, 'cause you said the brains I had went to my head. Step outside, summertime. Mais comme on l'a vu la semaine passée en étudiant l'album d'Oddcast, il arrive que les groupes, encore plus lorsqu'il y a deux Gallagher dedans, ouvrent les yeux sur leurs divergences, et c'est bien évidemment le cas ici, donc Gauthier. Alors, je me permets, c'est quand même vachement plus mièvre quand c'est lui qui chante, entre guillemets, des ballades amoureuses, que quand c'est Noël, mais quand c'est Liam, enfin bon, passons. Je te l'accorde. Alors, il y a un deuxième truc que Wonderwall, notamment, et Talk Tonight font apparaître, et cette divergence de sens, de chant, c'est aussi une divergence artistique. Liam Gallagher, c'est le rocker, c'est le mec qui est toujours en espèce de manteau dégueulasse, là, en trench et tout, avec à moitié penché sur son micro à éructer. Ouais. C'est l'homme de Definitive Maybe en fait, c'est sa voix qui tient ce premier album et qui le rend si brillant, alors que Noel Gallagher c'est l'homme aux ambitions, peut-être pas aux réalisations mais aux ambitions en tout cas Beatlesiennes, c'est celui qui veut composer, qui veut mettre des violons, qui veut mettre des corps, et en fait Morning Glory, quand tu écoutes Morning Glory, donc Wonderwall et plus tard Talk Tonight et Definitive Maybe, il y a une rupture de ton qui est énorme. Sur Morning Glory il y a beaucoup plus de violons, beaucoup plus de corps, ouais, c'est vrai. Comme sur Wonderwall en fait où tu as beaucoup plus de violons, notamment toute la basse est tenue par des violoncelles. Et ben c'est la première divergence artistique fondamentale. Liam Gallagher n'acceptera vraiment jamais complètement ce basculement plus presque pop, là où lui était un vrai gars de Manchester, là où Noel Gallagher commence vraiment à prendre le pouvoir et impose ses schémas mélodiques. Bon, faut dire qu'il compose tout, mais voilà. À un moment, il faut bien qu'il prenne un petit peu la lumière lui aussi. Mais la divergence vocale fait apparaître aussi une divergence artistique. Ouais. Bien foutu tout ça, t'as vu. Et donc quand Talk Tonight arrivera, c'est donc ce bon Noël qui chantera. Alors malgré toutes ces divergences, la rupture artistique dont tu parles, on le sait, What's the Story Morning Glory est un méga carton.
C'est encore le cas presque 30 ans plus tard, Gauthier. Alors, What's a Glory Money Story, c'est 22 millions d'exemplaires vendus pour un album de rock, c'est délirant. Ouais. Le suivant, Bierno, c'est 1,5 million de ventes la première semaine, je crois. On se rend pas compte à notre génération le C'est délire. titanesque. Ah ouais, le délire qu'était Oasis à l'époque. Alors, pour Wonderwall, pour en parler, c'est 1 milliard d'écoutes en streaming. Ça a été la première chanson des années 90 à y arriver. C'est quasiment le premier classique rock aussi à y arriver. Et je crois qu'actuellement, ils sont à plus de 2,5 milliards sur Wonderwall. C'est énorme. Ouais, c'est un carton Alors, monumental. c'est sûr que pour Wonderwall, on peut parler de tube intemporel. Il faut avoir vécu reclus dans un bunker durant les 30 dernières années pour ne jamais l'avoir entendu. Toutefois, je crois que Talk Tonight, qui, on le rappelle, ne figure sur aucun album studio, a connu un destin un peu moins glorieux, justement. Oui, et c'est ça qui est très intéressant aussi quand on met en parallèle Wonderwall, le tube, etc. et ce qui est devenu Talk Tonight, parce que c'est aussi en fait la genèse de l'échec de ce que sera Oasis après, puisqu'en fait What's a Glory Money Story, dernier bon album, et après tout est nul, ou peu ou prou est nul. Et comme tu le dis très justement, Talk Tonight n'apparaîtra que sur The Master Plan, qui est un album qui sortira un peu plus tard, et qui est l'album des phases B. Encore une fois, C'est même pas un album, qui est une compile, quoi. C'est une compile de phases B. Encore une fois, les phases B, c'est ce que tu mets à l'arrière d'un single pour vendre le single. À l'époque, où on vendait des singles en plus de l'album, quoi, pour faire double vente, en gros. Ouais. Et en fait, ce que Noël ne comprenait pas, et tu as beaucoup d'interviews de lui qui l'expliquent, où lui-même le dit, je me suis planté, en gros, et c'est très étonnant, c'est qu'en fait, il dit que il faisait des phases B qui auraient dû figurer sur des albums, et qu'en fait, il balançait en phase B parce qu'on lui demandait des phases B pour ses singles. et quand tu reprends The Master Plan, où tu as la chanson The Master Plan, Talk Tonight, I Kiss, etc., tu te dis qu'en fait, Bierno, leur troisième album, avait été composé moitié avec des chansons de Bierno, parce qu'il y a quand même 2-3 trucs qui sont assez géniaux dedans, et moitié avec... Plan. Mais tu avais le troisième album titanesque de ces mecs. The Master Plan, qui signifie, soit dit en passant, le chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre, absolument. Et t'aurais eu un album qui aurait été presque tout aussi titanesque, peut-être de Tell Me Be, et ils auraient eu une discographie qui aurait été un peu différente. Manque de bol, Noël Gallagher ne comprendra jamais l'importance des compositions qu'il a en phase B. Ils vont très très mal gérer ça, et ça donnera Bierno un album bancal et passablement pourri, et une suite de discographie qui sera absolument dégueulasse. On est bien d'accord. Chers amis, cette émission touche à sa fin. On va se quitter en s'écoutant donc ce fameux tube de l'ombre, Talk Tonight. Ah, elle est très très belle cette chanson. Ah oui, je te le confirme, je l'aime beaucoup. Je vous rappelle que cette émission est à retrouver sur le site de Radio Présence, mais également sur toutes les plateformes de podcast disponibles. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine pour le 7e épisode de notre saga consacrée à David Bowie. Une très belle semaine à vous, une très belle semaine à toi, Gauthier. Salut Théo. Salut. Sitting on my own, chewing on a bone, 1,000 million miles from home, when something hit me somewhere right between the eyes. Sleeping on a plane, you know you can't complain. You took your last chance once again. I landed stranded, hardly even knew your name. I wanna talk tonight until the morning light, about how you saved my life. Little me see how we are. Little me see how we are.
I'll be back another day.